Si on les regroupe par thème et puis par époque, on va mieux voir qu'est-ce qu'on a à leur offrir pour chaque chapitre. Wow, tu sais, pas une bande dessinée que j'écris là. Ils ont besoin de quelques photos, c'est tout. Raison de plus pour bien les choisir. Et moi, celle-là avec Trudeau. Là, c'était rendu qu'il déteignait sur moi le baptême. Tu sais. Ça, c'est rendu que je prends le même air que lui. Là, on a de deux pains bêches là-dessus. Oh, ben lui surtout, hein. Mais c'est vrai que tu commençais à être bon élève. Ah, si je l'avais, celle-là. Ben là, sur la pile premier mandat. C'est quoi? Ça, c'est un mauvais souvenir, ça. 73, 74, ça. La période la plus sombre de ma vie politique, peut-être, avec 85, là. Ah, ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et que t'avais filé un mauvais coton cette année-là, hein? Bon, ça a deux doigts de tout lâcher. En 73, c'était ma deuxième défaite comme chef de parti. D'habitude, ça pardonne pas, ça. Je sentais le tapis qui me glissait en dessous des pieds, là. Les coups pleuvaient de toutes parts, surtout de l'intérieur. Non. Comme ça, je joue au Scrabble avec toi comme ça le matin. Je te laisse gagner. Puis... Je regarde jubiler, tortiller sur ta chaise, c'est jouissant. Tu me laisses gagner, puis il me regarde me tortiller. Non, je pense que j'aimerais mieux être sourde que d'entendre ça. La vérité, là, c'est que tu deviens méchant chaque fois que tu perds. Quand tu te sens coupable de quelque chose. Méchant. Moi, méchant. Moi, ça, de voir à ma place, loin de mes enfants, pauvre, pas élu. Mais là, arrête, là, tu vas me faire pleurer. Moi, j'aime mieux te donner mon amour que ma pitié. Ton amour. Je comprends. Tu dois être tanné de rester dans un petit logement comme ça, à peine meublé. Je me suis pas plainte à ce que je sache. Pourquoi t'acceptes pas un salaire du parti, hein? Encore hier, Jean-Roch me disait... Sac-moi patience avec Jean-Roch. Il a beau dire ce qu'il veut. J'ai pas envie d'être l'employé de ceux que je dirige. C'est tout. Plus orgueilleux que toi, je pense que ça n'existe pas. Ben, c'est ça. Rajoute ça sur ma longue liste de défauts impardonnables. Bon, je m'en vais travailler. Merci quand même pour l'agréable tête-à-tête. Tu viens me chercher pour le lunch? J'écris mon article au Journal de Montréal. Pour ça, il faut que j'aille à la permanence du parti. Allez. Ouais. Toujours aller manger ensemble après. Bon, faut un changement. Attention à ton humeur, mon cher. Tu deviens marabout, puis avec toi, c'est jamais bon signe. Bon, tu sais, un Z. Qu'est-ce que tu fais avec un Z? C'est un crime de parler contre l'évêque dans le parti, déclare un vieux militant déçu. C'est toujours le croix ou meurt, comme au temps de la Grande Noirceur. Il exagère, vous trouvez pas? Un journaliste déclare, si je publie une critique de l'évêque, il m'appelle le lendemain pour m'engueuler. Bonjour, M. Bernard, M. Carpentier, Gracia. Salut, Martine. Salut, Martine. Avoir su, je serais pas venue. Je le savais qu'il y avait des tensions au sein du parti, mais des coups de jarnac de même. Ils sont fous, ces députés-là. M. Lévesque leur pardonnera pas. C'est toujours difficile pour un chef non élu de mener sans problème son aile parlementaire. Ce qui ne justifie personne d'attaquer M. l'évêque comme ils le font. Je vais parler à Burns et à Marcel Léger aujourd'hui. Je m'occupe de voir Charon puis Jacques-Yves Morin. Je vais travailler sur des communiqués de démenti. Moi, je vais essayer de consoler mon boss. C'est toujours les deux mêmes journalistes qui cherchent des puces à M. Lévesque. Bonjour tout le monde. Je suis venu vous dire, c'est dégueulasse d'écrire des affaires de même. J'ai été mal cité, j'ai jamais dit ça. Léger veut les pleins pouvoirs comme organisateur en chef. Il paraît que j'aurais fait perdre 20 comtés au parti en m'occupant de l'organisation. Pas un peu excessif, ça? J'ai la voix usée. Je crois plus ce que je dis. Je suis un loser. Le Parti québécois ira jamais nulle part avec moi sa tête. Vous me faites brailler avec des amis comme vous autres. J'ai pas besoin d'ennemis. Vous savez bien que j'ai jamais dit ça? Non, c'est ça. T'es un trou de cul. Moi, jamais rien fait. Politique connaît pas ça. C'est ça? Bon. On va tous se calmer, là. Avec Gracia, on va démarrer une contre-vague.
Monsieur l'évêque, vous pouvez toujours compter sur nous. Oh, c'est ça, veux-tu bien entendre, ça? C'est ça. C'est vrai qu'on est allé un peu loin. Mais il faut comprendre notre situation. On est au front, nous autres. En chambre, on mange tous les coups. Notre perspective change avec le temps. Vous faites une campagne pour avoir ma peau. C'est hypocrite et déloyal. S'il vous plaît, monsieur l'évêque. Faut pas grandir la brèche. Ah, c'est ça. On va aller prendre de l'air. Monsieur l'évêque. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ça joue au cœur ce soir? Ah oui? Si vous voulez passer de l'autre côté, hein? La gang que je connais, ça? Tout le monde est là. Bon. On va faire un petit tour. Oui, bonsoir. C'est Corinne Côté. Je me demandais si M. l'évêque était là par hasard. Non, il est parti. Aucune idée où il aurait pu aller. Oui, si ce monde, je vous le fais savoir, inquiétez-vous pas. Merci. Mon cher René, il est 3 heures du matin, je me couche. Je travaille demain. Si tu rentres pas d'ici là, il faudra avoir une bonne explication quand je reviendrai. Comment veux-tu que je sois heureuse si tu m'empêches d'être trop près de toi lorsque tu en as le plus besoin? Je t'aime. J'ai parlé à Burns. Il pense sincèrement que M. l'évêque n'est plus à la hauteur. C'est pas en écrivant dans le Journal de Montréal qu'il va le devenir. Il pense qu'il serait mieux d'accepter un petit salaire du parti. Je pense que la situation entre les deux est irréversible. Jacques-Yvan Morin a promis son entier appui. Ils peuvent pas tous être contre lui, quand même. Il s'est pas montré? Ben non. Il est pas raisonnable. Excusez. Je vais téléphoner au journal, on sait jamais. Quand il déprime, il va jamais loin. Tu devrais pas t'inquiéter. C'est plus facile à dire qu'à faire, Gracia. Ça fait plus que 24 heures qu'il a disparu. Disparu. C'est un bien grand mot. Quand il est fâché, il couvre sa colère. C'est peut-être mieux comme ça. Il y a un tel besoin d'indépendance chez lui que de temps en temps, on dirait qu'il faut qu'il se coupe de tout pour prouver qu'il est libre. Même de toi, tu vois. Je vais lui faire passer ça, moi, cette petite maladie-là. Seulement il peut revenir.
Karine? 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 Fais des bagages, on va aller sur le bord de la mer tous les deux, ça va nous faire du bien un petit peu. Wow, là. Wow, les chevaux. C'est que t'étais passé depuis 2 jours. Et si t'as voulu me faire mourir d'inquiétude, ben t'as réussi. J'avais besoin d'être tout seul. Point, c'est tout. Tout seul, mon œil! Hey, tu me prends-tu pour une dinde? Non, je sais que j'ai l'air d'un malappris comme ça, mais c'est des impulsions subites. J'avais besoin d'être tout seul. Je fais comme ça. Ouais, ben moi, je peux pas faire comme si rien s'était passé. Faudrait que je te suive, là, les yeux fermés comme une idiote. Hey, c'est pas les fantômes que j'aime. Bon, on en reparlera demain, OK? Pas de quoi me faire chier que ça. Tu vois comme c'est beau ici, là? Ouais, la paix, la tranquillité. On devrait faire ça plus souvent. Fais pas de promesses que tu pourras pas tenir. Commence à te connaître, mon ami. Tout est tellement plus simple en costume de bain. Là, on va passer une couple de jours ensemble, là, tranquille, ça va nous faire du bien. T'es belle, ma Corinne. T'es belle, ma Corinne. Tu m'en veux plus? Je suis pas parfait, hein? J'ai mes défauts comme tout le monde. Même que je suis loin d'être parfait. Je commence à me rendre compte de ça, oui. Je sais pas pourquoi je déprime tant quand je déprime. Peut-être trop orgueilleux, tu sais, comme tu dis. C'est dur, tu sais, quand tu crois en quelque chose, que tu vis, que tu te bats pour que ça arrive puis que ça marche pas, tu sais. Dans ce temps-là, j'ai le cœur qui rétrécit. J'ai honte puis je me cache. Je changerais de planète. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas, par exemple. Je sais. Au contraire. Quand on va rentrer, là, on va prendre tout en main, puis ils vont voir c'est qui le chef de ce parti-là. Je t'en passe un papier. Les élections approchent et au sein du Parti québécois, tout ne va pas pour le mieux. Le leadership de M. Lévesque est vivement contesté par plusieurs membres du caucus, principalement par Robert Burns et Marcel Léger, mais aussi par le plus jeune de ses députés, Claude Charron, qui n'a pas été tendre à l'égard du chef du parti. René Lévesque serait-il un vieux chef trop usé pour mener ses troupes à la victoire? On peut se le demander sérieusement. Ah, ta gueule! Ah, c'est ça! D'en faire, moi, vieux chef fusée. Oui, je le sais, oui. Hey, mais il y a du front autour de la tête pour son âge, le petit charron. Mais laisse-le pas faire de même. Qu'est-ce qu'il se prend, lui? Mais là, toi, là, t'es mieux de pas disparaître. Ça fait assez de fouet. Prendrai plus. J'ai déclenché des élections, mon cher Monsieur Lévesque, afin d'obtenir de la population un mandat clair pour négocier avec Ottawa. Oui, alors, 102 députés sur 110, vous avez tous les mandats qu'il vous faut. Je préfère être spécialement mandaté par mes concitoyens
quand je vais discuter avec nos autres partenaires d'une chose aussi importante que la place du Québec au sein du Canada. Avouez plutôt que vous êtes rendu au bout du rouleau. Votre bateau coule de toutes parts, vous n'avez pas à force de vous tenir debout. Ce n'est pas se tenir debout que de faire voter le Bill 22, qui consacre le statut de minorité aux anglophones du Québec. Je me demande bien ce que ces mots-là veulent dire. Vous ne l'avez jamais fait respecter, votre sacrée loi. Pour ça que le bordel est pris dans tout le secteur linguistique. Vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout avec le résultat que c'est pire qu'avant. Depuis le début de la campagne, Monsieur l'évêque, on vous entend pas beaucoup parler d'indépendance. Qu'est-ce qui se passe? Seriez-vous devenu fédéraliste? Ou bien pire encore, opportuniste? La population du Québec connaît notre option, mais il n'y a rien de changé là-dessus. Après vous avoir enduré tant d'années, les gens à ce stade-ci ont besoin d'un gouvernement moderne, honnête et compétent. Bon, on va leur faire la preuve qu'on est un bon gouvernement, puis après, on parlera d'indépendance au moment du référendum tel que promis. C'est clair et net, ça. Il n'y a pas d'entourloupette là-dedans. Bonjour, cher monsieur, René Lévesque. Ah oui, je vous connais. Écoutons, c'est sérieux votre affaire d'indépendance, là, ou de souveraineté? Je comprends mal comment ça va se passer, mon affaire de même. Justement, pour tout vous expliquer ça, monsieur, qu'on passe chez vous aujourd'hui, comme on le fait à travers tout le comté de Dorion. Ça sera pas long, on va tout vous expliquer ça. Je suis certain que vous allez comprendre puis qu'on va pouvoir compter sur vous. Entrez. J'espère qu'il y a quelqu'un. Ah. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pas impossible, voyons. Sinon, pourquoi est-ce qu'on travaillerait si fort? Tu te rends compte de tout ce qu'on va pouvoir faire si on est élu? On a tellement des beaux projets. Ce serait extraordinaire de pouvoir les réaliser. En tout cas, je suis avec toi. Je le sais. Je me passerai pas de toi. Nous continuons la soirée des élections 1976. Eh bien, nous confirmons que Yves Bérubé vient d'être élu dans Matane. Et c'est un autre comté arraché par le Parti québécois. Besoin d'être seul, je vais aller dans mon bureau. Moi, je suis au beurre, là. Première hypothèse, on se fait laver. Même discours que les dernières fois. Deuxième hypothèse, je me fais élire avec plusieurs députés. Plus vraisemblable. Eh bien, Gérald Godin vient d'être élu dans Mercier. Il a donc battu Robert Bourassa. Troisième hypothèse. On rentre majoritaire, puis je deviens premier ministre. Mesdames et messieurs, d'après les résultats connus à cette heure, nous sommes en mesure d'affirmer que le Parti québécois formera le prochain gouvernement et qu'il sera majoritaire. René! René! Ça y est, le miracle s'est produit. On a gagné. Oui. Viens, viens. Vite, 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 faut aller au centre Paul Sauvé. Tiens.
J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir! On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple! Je voudrais dire de façon très calme et très sincère qu'on va travailler de toutes nos forces à faire du Québec une patrie qui sera la patrie de tous les Québécois. Excusez-nous, mais j'ai des ordres très stricts. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, mais pour des raisons de sécurité. On vous emmène plutôt dans un hôtel à Longueuil, ça va être plus facile de vous protéger. J'ai à peine d'être élu. À cause des passions que la campagne a déchaînées, vous êtes considéré comme l'homme à plus haut risque qui vive au Québec. Merci. Vous couchez pas avec nous autres, toujours? Non. On s'en va, là. Non, je voulais juste être certain que vous avez bien compris tous les mécanismes qu'on a mis en place. C'est clair comme l'eau de roche. Si je m'endors pas, j'ai même pas le droit d'aller en fumer une petite dehors. J'aimerais mieux pas. Et puis moi, j'attends votre retour demain matin pour aller à la maison. C'est bien ça. As-tu le droit de manger, au moins? Oui. Mon collègue a reçu l'ordre de goûter à tous vos plats. Ben, t'es... Nous voilà revenus au temps des Borgia. Hein? Bonsoir, monsieur le premier ministre. Bonsoir, madame. Tu sais, j'y repense, Corinne, puis on a été élus avec une incroyable majorité. Ça doit être ça le début d'un temps nouveau. Quelle journée. Les Québécois sont extraordinaires. Ils viennent de détourner le cours de l'histoire. J'ai assisté à des changements importants aux États-Unis puis en France, mais j'ai jamais eu un choc pareil. Je dois être à la hauteur du mandat que mes concitoyens viennent de me confier, tu sais. Ta confiance égale la leur. Oui. Si je fais pas trop d'erreurs, on a assez de bons hommes puis de bonnes femmes dans le parti pour former un cabinet de première classe. T'as rendu compte, c'est la révolution tranquille qui vient d'atteindre son plein aboutissement. C'est encore toi qui incarne le renouveau. Oui. L'avenir de notre peuple passe par l'indépendance, ça, je suis certain de ça. L'indépendance qui s'ouvre sur le monde puis qui tient compte des droits des minorités.
Je vous dis que vous ne pouvez pas entrer. Monsieur l'évêque, madame, connaissez-vous ces deux personnes-là? On les a surpris à rôder dans les corridors. Ils disaient être de votre famille. On les a fouillés, ils n'ont pas d'armes. Alice. Allô, Philippe. Bonjour, Clarisse. C'est ma petite sœur et son mari, puis ils sont pas vraiment dangereux. Surtout quand ils jouent aux cartes. Comment vous avez fait pour rentrer ici? À la sortie du centre Paul Sauvé, on vous a cherché pour fêter. Quand on vous a vu partir avec eux autres, on vous a suivi. On est passé par la porte de service en questionnant les femmes de ménage qui partaient. C'est toute une capture que vous avez faite là, chef. Félicitations. Écoutez, personne ne sait que vous êtes ici. On pouvait pas savoir. Vous pouvez aller vous recoucher, mais ici, on va prendre la relève pour les surveiller. On va leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de manger sans se faire goûter. Mon grand frère. Je suis contente. Je suis fière de toi. Et plutôt bien la défaite, mon cher Robert, c'est pas facile. Vous avez toute mon admiration. Je n'ai pas connu d'homme politique dévoré par une aussi grande passion que la vôtre, René. J'imagine facilement que les hauts et les bas doivent être plus accentués. Mais c'est normal. Je tourne la page, mon cher René. Enfin pouvoir réaliser un vieux rêve. Dès que ma démission comme chef de parti sera donnée, j'envisage un long séjour en Europe pour étudier à fond les rouages économiques de la communauté européenne. Si vous y comprenez quelque chose, je vous invite à venir nous expliquer ça au Parti québécois. Vous avez maintenant des grandes responsabilités, monsieur l'évêque. Ah, d'accord. On pourra pas faire pire que vous autres, ça, c'est sûr. Ben, je l'espère pour vous, mon cher René. Mais la marge de manœuvre est bien mince d'un gouvernement à l'autre maintenant. Et plus ça va aller, plus j'ai l'impression que l'étau va se resserrer. C'est ce qu'on verra, Robert. C'est ce qu'on verra. Bonne chance. Ah, je vous remercie. Vous voulez pas ma passe pour aller vous détendre à la piscine? Non, je vous remercie. Moi, j'étouffe dans une piscine. Pour moi, l'eau, c'est la mer ou rien d'autre. J'avais su, je serais pas venu. Vous sûr que ça prend tout ça pour être premier ministre? T'as bien dans mes vieilles culottes, moi, avant. Tu vas être beau, René. Non, oui. Allez, va. Aussitôt que j'obtiens mon divorce, mademoiselle, je vous épouse. Oh. C'est bien long, monsieur. Moi, je sais pas, je vais pouvoir vous attendre encore longtemps. Hein. Non, vous auriez intérêt, mademoiselle, parce que je vous aime. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire? Je pense que j'ai mal entendu. Excusez-moi, monsieur l'évêque, je veux pas vous presser, mais vous êtes attendu au studio pour la mise au point de votre image télévisuelle. Non, non, non. Pensez que vous allez me faire faire le singe devant une caméra, vous perdez votre temps. Passez ma vie dans les studios, moi. Faut vous autres y aller m'apprendre comment ça marche. Je regrette, monsieur le premier ministre, mais depuis quelques années déjà, il existe de nouvelles règles médiatiques fondées sur des données psychologiques inconnues hier encore. J'ai étudié toutes vos émissions télévisées et croyez-moi, vous auriez avantage à changer quelques-unes de vos attitudes. Non, non. C'est assez niaiserie, nous finissons. Bon. Et encore une, on s'en va d'ici. C'est ça. Mais j'ai un contrat, moi. Non. Il y a des limites, là. Les gens m'ont élu comme je suis, vont m'endurer tel quel. Un point, c'est tout. Et encore une. On fera de niaisage, aux petits enfantillages. Bon, quant à vous deux, là, je veux bien que vous assuriez ma protection au baptême, mais j'ai pas besoin de vous autres pour les pisser. Bon, on va là à votre boss. Vous n'allez pas prendre des breaks une fois de temps en temps, ça, je vous le garantis. C'est bien que je joue aux cartes toujours? Non, toi? Ben, me dire ce qu'ils vous apprennent dans la police. Voyons, René, qu'est-ce que t'attends? Les enfants ont pas appelé. Il devait être pris. Viens là, il faut qu'on s'en aille. Hein? T'as assez attendu. Je pensais qu'il y avait aujourd'hui, c'est spécial. Si je m'en étais plus occupé aussi, hein.
J'aurais aimé que vous soyez là, maman. J'y vais, c'était... Bonsoir, mon frère. Monsieur le Premier ministre. Arrête-moi ça, Alice. Hein? Bonsoir, Alice. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, beau-frère. René. Bonsoir, Philippe. Tu parais bien. Comment ça va, maman? Ton père sera fier. Moi aussi, je serais fier qu'il soit là. Bon. On se fait un petit poker. Voyons, bataille, où est-ce qu'ils sont? C'est l'évêque. Ah, là, je vous cherchais. Laissez-vous pas, M. l'évêque. On a presque terminé la job, Louis et moi. Votre cabinet est presque complet. Il restera juste à leur annoncer la nouvelle. Bon. J'ai hâte de voir ça. Doutez-vous de notre pif? Je reconnais que vous êtes des conseillers exceptionnels. Pour ce qui est du pif, par exemple, ça, je suis pas sûr. On a reçu un coup de téléphone du président de l'Union des producteurs agricoles par rapport à Jean Garon. C'est toute une trouvaille, celle-là. Hein. Je vous félicite. Ben, c'est ça, le pif. Tu l'as ou tu l'as pas. Allons voir ça. C'est ça, votre liste? Non, ça marche pas, ça. Non. Là, je regrette, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, on va faire prendre ma liste. Bon, alors, évidemment, il y a des évidences. Par exemple, Parizeau, ça va de soi. Marois au développement social. Après ça, Laurent, développement culturel. Pour développement régional, on a Bédard, entre autres. Vous écrivez les mêmes noms au même ministère. Ouais. Mais là, c'est moi qui les écris. Par ici, M. l'évêque, on va en discuter. Ouais, bon. On va en discuter, parce que... Bon, vas-y. Bienvenue, Madame Payette. Monsieur l'évêque va vous recevoir. Il est avec Jacques Couture actuellement. Ce sera pas bien long. Soyez-vous. Il m'a appelé en pleine nuit. J'imagine que ça doit être pressant. Je l'ai traité de vieux stock usé. Pour moi, il va me sacrer dehors. Mon Dieu, l'avez-vous fait fumer? Oh non. M. l'évêque vient de le nommer ministre de l'Emploi et de l'Immigration. Il s'attendait pas à ça. M. Charon? Ça te surpris d'être ici? Un peu. Pas mal, oui. J'ai envie de vous engueuler, mais je vais remettre ça une prochaine fois. Ah, ça peut vous soulager, allez-y. Gênez-vous pas. Non, non. M'en faire pire que ça, je vais vous nommer ministre. Après tout ce que j'ai dit de vous? Contre moi. Ce serait plus précis. Mais disons que je suis pas rancunier. Vous êtes travaillant, dévoué à la cause, bon orateur, puis en plus vous allez mûrir, du moins je l'espère pour vous, puis un peu pour moi aussi. Alors je vous nomme au loisir et sport amateur. Loisir et sport amateur? Puis comme vous êtes un amateur de baseball, ben, je vous donne en prime le stade olympique. Je suis certain que vous allez faire un bon travail. Ne me décevez pas, M. Charon. Merci beaucoup, monsieur l'évêque. Madame Payette. Bonjour, Madame Payette. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Madame Payette, êtes-vous prête à travailler fort, très fort? Je suis prête à tout. Si vous admettez que le courage et la ténacité peuvent tenir lieu de compétence. Ça, je suis certain de ça. Écoutez, je vous offre les consommateurs, coopératives et institutions financières. Les consommateurs et quoi?
Consommateurs, coopératives et institutions financières. Oui. Le ministère qu'occupait Mme Bacon. J'espérais... C'est pas une sinécure, ce ministère-là. Vous pourriez pas rajouter la condition féminine avec ça, des fois? Ben, écoutez, avec tous les changements qu'on a promis sur l'assurance automobile, vous allez en avoir plein les bras. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Bonne chance, Mme Payette. Bonjour, messieurs. C'est bien de vous dépêcher parce qu'il reste plus grand-chose. Ciao. Bon. Bonjour, mademoiselle. Ah, monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur. Excusez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, bonjour. Monsieur l'évêque. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le Premier ministre. Bon, on est là? OK. Messieurs, dames, les sous-ministres, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est évidemment pas pour vous parler de l'ouverture du carnaval. Mais vous parlez plutôt d'honneur et d'éthique. Notre gouvernement a promis d'être un gouvernement transparent, honnête et compétent. Ici, je demande à tous les sous-ministres d'administrer la chose publique avec honneur et probité. Sachez que je serai aussi exigeant envers vous qu'envers mes ministres. On est revenu au temps du préfet du sifflet. Ça, on a passé l'âge. Messieurs, si vous avez quelque chose d'important à dire, dites-le en voix haute. Peut-être ça pourrait intéresser tout le monde. Il me semble qu'on pourrait avoir le bénéfice du doute, au moins. C'est vrai. Est-ce qu'on peut au moins plaider coupable avec explication? Messieurs, si je vous connaissais pas depuis aussi longtemps, je serais peut-être mal à l'aise, mais c'est pas le cas. Je pense que tout le monde ici a compris le message. À la moindre incartade, je démettrai quiconque aura fauté. Ce que j'aurais dû faire avec vous deux, en 66 d'ailleurs. Bon, les menaces maintenant? Vous devriez pourtant savoir que les combines, ça vient souvent de plus haut que nous. Ou de plus bas, du personnel politique, par exemple? Les temps ont changé. Le gouvernement ne dépendra plus jamais ni d'aucune caisse électorale, ni d'aucune force de pression extérieure. J'ai hâte de les voir à l'œuvre, moi, vos ministres intègres. Ben moi, c'est vous autres que j'ai hâte de voir à l'œuvre. Si vous respectez votre mandat de grand commis de l'État, il n'y aura pas de problème, je vous l'assure. Mais du coulage d'informations, par exemple, j'en veux pas. Même si ça pouvait être profitable à nos politiques. Est-ce que c'est clair? Notre gouvernement a plus de chances de passer à travers tout ce qui l'attend s'il est d'abord un bon gouvernement. Alors, messieurs, dames, bon travail et à la prochaine. Ça fait plaisir. Projet de la loi numéro 1 sur la langue. Préparation d'un livre blanc par Camille Lorrain et son groupe de travail. Je pense qu'ils en auront pour plusieurs mois. Projet de loi numéro 2, le financement démocratique des partis. M. Burns est prêt? Celle-là, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. On passerait juste cette loi-là que le PQ mériterait de baser à l'histoire. Pas vrai, Robert? Nous sommes arrivés à une formulation très claire et simple à la fois. Je cite. « Désormais, tous les partis sont tenus de publier leurs états financiers. Les contributions ne doivent plus provenir de compagnies ni d'aucun groupe intéressé, comme les syndicats par exemple, mais des seuls individus, et elles sont plafonnées à 3 000 $ par année. L'origine de toute contribution de plus de 100 $ doit être dévoilée. On incite par ailleurs les citoyens à participer au financement de leurs partis politiques en leur permettant de déduire leur souscription de l'impôt sur le revenu. » Ça va nous prendre le président d'élection à toute épreuve. Quelqu'un qui est capable de se tenir debout. J'ai commencé à dresser une liste. Heureusement, ça existe encore des hommes comme ça.
Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais j'ai tous les détails pour votre voyage à New York. Baptême, oui. Que je vérifie mon discours Economic Club. Il s'agit de convaincre les Américains qu'on est solides et qu'ils n'ont pas à s'énerver. Merci, messieurs. Merci, Robert. Soyez-vous, Corinne, on va regarder ça ensemble. Merci. Merci, Robert. Bon, alors, on vous attend à New York à 17h30. Alors, on a pensé de... 17h30. Qu'est-ce qu'il va y avoir à 17h30? Allez-vous être là? Non, la secrétaire à l'agenda reste à Montréal. Après, Mademoiselle Côté, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir! Je pense qu'on réalisera jamais assez tous les changements que vous avez apportés pendant vos premières années de pouvoir. C'était pas facile, mais avec l'équipe qu'on avait, c'était réalisable. René, juste pour ça, tes mémoires valent la peine d'être écrites. Tu sais, je m'étais jamais rendu compte autant qu'en écrivant certains chapitres, là, quelle force de répulsion, autant au Québec que dans le restant du Canada, puis même dans certaines sphères américaines, la prise de pouvoir en 1976 avait déclenché. Incroyable, tous les pièges qu'on nous a tendus, toutes les coupes-gorges qu'on a évitées, tu sais. Mais reste que l'atmosphère à ce moment-là était bien spéciale. Les gens n'avaient jamais été aussi fiers d'être Québécois, comme tu l'as si bien dit. Oui, les gens étaient fiers, oui. Puis ils avaient raison. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le 7e épisode de la mini-série René Lévesque.